Je m'appelle Doris Vénit, je suis thérapeute et coach en neurosciences. J'utilise exclusivement tout ce qui est thérapie brève et coaching systémique. Il faut savoir que le corps enregistre toutes les émotions, tous les chocs, tous les conflits, toutes les anxiétés, tous les sentiments. La mémoire cellulaire, c'est le cerveau, c'est tous les organes qui, lorsqu'on vit quelque chose plus du surstress, le corps enregistre dans ses molécules, dans ses cellules. Lorsqu'on subit un choc traumatique, émotionnel, de l'anxiété, de l'angoisse, un deuil non fait, alors deuil non fait, c'est la perte d'un être cher ou aussi la séparation avec sa compagne ou son compagnon. Immédiatement, le choc émotionnel est enregistré d'abord dans le cerveau, et quand le cerveau a un trop-plein émotionnel, il n'a plus de place en fait, donc il va libérer dans le corps pour avoir un peu plus d'espace, pour pas que le cerveau, si vous voulez, il bug. Tout ce qu'on appelle dépression, burn-out, etc. Il faut savoir que le bébé il est à l'intérieur du ventre de la mère. Le père et la mère, s'ils ont des problèmes psychologiques, des situations compliquées et difficiles à vivre, le bébé va absorber, imprégner. Il y a une partie du père qui est à l'intérieur du ventre de la mère, forcément. Donc, en quelque part, 1 an avant la conception, pendant la conception, tout le temps de la grossesse et aussi 3 à 4 ans après l'accouchement, l'enfant, d'abord le fœtus, l'embryon, le fœtus, le bébé, absorbe et enregistre le surstress des parents, de manière biologique. Un individu peut être imprégné toute sa vie de son choc émotionnel. Alors il ne va pas forcément déclarer des soucis de santé, il va s'adapter et il peut vivre toute sa vie avec un choc émotionnel. Il ne saura pas, une personne peut déclarer un diabète parce qu'il y a eu de fortes angoisses dans le transgénérationnel qui fait qu'au niveau du pancréas, il y a un mot de dysfonctionnement, par exemple. Donc c'est l'angoisse stockée à l'intérieur de l'être qui crée en général tout ce qui est problème au niveau du pancréas. La santé, un choc émotionnel, on va dire pas digéré, pas éliminé, pas libéré, des troubles psychiatriques, des troubles émotionnels, tout ce qu'on appelle dépression, burn-out, on en a parlé tout à l'heure. Et puis aussi manque de prise de décision, ne pas aller de l'avant, se sentir amorphe, démotivé par rapport à la vie. Tout ce qui est deuil non fait. Un deuil non fait, c'est j'ai perdu un être cher et 2-3 mois après je suis enceinte, ou même 1 ou 2 ans après je suis enceinte. Un choc émotionnel, c'est aussi j'ai perdu mon travail, j'ai fait un accident de voiture, je suis dans une situation conflictuelle avec un membre de ma famille, avec des amis proches. Toutes ces petites, ces surstress, alors là c'est pas j'appelle ça des gros surstress, et puis il y a les petits surstress du quotidien, les embouteillages, quelqu'un qui n'est pas content ou qui vous invective, une incompréhension avec votre patron ou vos collègues, toutes ces situations génèrent de toute façon au niveau cellulaire des tensions, des émotions qui si elles ne sont pas bien gérées, provoque de toute façon un trouble interne, un trouble émotionnel ou un trouble mental. C'est qu'on libère l'émotion, on libère si vous voulez, la douleur, la souffrance, ce qui permettra à la personne de rebondir, de réagir. Le cerveau ne sera pas coincé à l'intérieur du trouble ou de la situation conflictuelle. Il aura des ressources et pourra aller vers de la performance et aller de l'avant. Concernant la femme enceinte, ça va l'aider justement à vivre sa grossesse et à permettre aussi à ce que l'enfant ne génère pas, si vous voulez, des problèmes biologiques dans le futur. Problèmes biologiques, ça peut être de tout ce qu'on appelle hyperactivité, tous les dysfonctionnements qui sont liés souvent à un gros stress que la femme enceinte a subi pendant sa grossesse. Il faut savoir qu'au niveau des cellules, c'est on est là pour ça, la mémoire cellulaire, c'est imprégné. Au niveau olfactif, au niveau auditif, au niveau kinesthésie. Je prends l'exemple d'une arrière-grand-mère qui a eu un surstress. Son mari a perdu son emploi au moment où elle allait avoir son enfant. Son stress est tellement important que le fœtus, s'il n'a pas été traité, va vivre une situation délicate. Il va de toute façon fonctionner tout au long de sa vie, mais de génération en génération, ce surstress, s'il n'est pas déprogrammé, aura une empreinte. On appelle ça des empreintes de tonalité émotionnelle. Tous les cas, tout ce qui est les dysfonctionnements au niveau de l'apprentissage,
au niveau du comportement, le mal-être, ne pas réussir à aller de l'avant, être démotivé, tout ce qui est aussi addiction au niveau des jeux, du portable. Donc ces techniques de déprogrammation, un enfant à partir de 3-4 ans peut commencer à déprogrammer des émotions lourdes, de l'anxiété. Quand les parents se séparent, ça peut générer un stress, mais quand les parents aussi restent ensemble alors que ça ne va pas, ça génère aussi un stress chez l'enfant. Donc tout ce qui est enfant, adolescent, oui, ils peuvent utiliser des techniques, tout ce qui est déprogrammation, thérapie brève, pardon. C'est des techniques très simples en fait, c'est des exercices qui vous permettent d'aller au niveau auditif, kinesthésique, olfactif aussi, éliminer, si vous voulez, oublier, déprogrammer, démémoriser dans les cellules l'émotion lourde qui avait été vécue. D'accord. Alors, les outils qui peuvent être utilisés, c'est tout ce qui est technique, mélange d'hypnose, de PNL, sophrologie. Alors, la sophrologie va calmer, va pas forcément déprogrammer un choc émotionnel, mais ça aide. Vous avez aussi ce qui est la psychologie brute, mais pareil, la psychologie met énormément de mots sur un trouble émotionnel, mais ne permet pas complètement de déprogrammer au niveau cellulaire. Vous avez la kinésiologie, qui est intéressante à pratiquer. C'est un ensemble d'outils, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires. Donc tout ce qui est déprogrammation, il y a la technique GTS que moi j'utilise, c'est un mélange d'hypnose et de PNL et de MDR qui permet justement vraiment d'aller à la source du moment du choc émotionnel, tout ce qui a été enregistré pour que ce soit déprogrammé. Je vais vous donner l'exemple d'une dame qui a perdu son enfant. Il y a eu un incident chez elle et 20 ans après, elle fait une éruption cutanée, elle arrive à la Ménard et on se rend compte qu'une journée après, elle n'a plus aucun symptôme. Et en fait, c'était la date d'anniversaire de la perte de son enfant. Donc vraiment, le choc émotionnel peut durer très très longtemps et peut rester imprégné très longtemps dans le corps humain. En conclusion, il est important de pouvoir gérer ses émotions et si on n'y arrive pas tout seul, de parler, de s'exprimer, de faire appel à des praticiens afin de vous aider et de ne pas garder justement des situations douloureuses à l'intérieur de vous. Il faut en parler.